aller de l'avant et c'est bien parti, hein, aller de l'avant avec ces résultats historiques, ces résultats incroyables des Lions de l'Atlas qui sont de retour au Bercail, qui sont de retour à Rabat. Le bus rouge est pour l'instant dans les artères de la ville de Salé. Il quitte difficilement la route parce que la foule est au rendez-vous. Les Marocains n'ont pas voulu rater, évidemment, ce rendez-vous incroyable avec les Lions de l'Atlas qui ont fait rugir tout un pays, qui ont fait rugir toute une nation, qui ont fait rugir tout un peuple, qui ont fait rugir l'Afrique, le monde arabe et tous les amoureux du football. On ne se lassera jamais de ces images et de ce bus qui essaye, qui tente de se frayer un chemin sur les routes de Rabat, la capitale du Maroc. J'ai presque envie de dire la capitale du monde aujourd'hui, du monde africain, du monde du football. Les yeux sont braqués sur Rabat pour en tout cas une bonne partie de ceux qui s'intéressent à ce football, à cette histoire incroyable qu'ont écrit les Lions de l'Atlas au Mondial 2022, un mondial magistral, un mondial d'anthologie. Les Lions de l'Atlas qui ont remporté le cœur de tous les Marocains. On le disait, l'Argentine a gagné la coupe, mais tout le monde est unanime, hein. Ababacar Tounkara, M. Aziz Daouda, les experts, tous les invités que nous avons reçus, ils ont marqué l'esprit d'une manière universelle, ces Lions. Ils ont renversé les cœurs. Ils ont écrit tout simplement une page de l'histoire du football marocain, africain, et on ne se lassera jamais de ces images. On les regarde, on est ravis de les partager avec vous en direct sur Midi 1 TV Afrique, où cet esprit gagnant, cette Afrique qui gagne, a gagné justement aussi les esprits. Le Maroc le rend bien à ses joueurs, l'Afrique le rend aussi à ses joueurs. On est ravis, on est fiers, le peuple marocain est fier, les Marocains sont fiers de voir ce bus rouge défiler, ce bus aux couleurs du drapeau marocain et ces drapeaux qui flottent au vent de Rabat. Il tente toujours de se frayer un chemin vers la capitale Rabat. J'aimerais vous écouter sur ces images dont je me languis. Je ne sais pas quoi ajouter. Aziz Daouda. Évidemment, c'est difficile. D'abord, chapeau au service d'ordre. Chapeau la façon également. dont ils sont en train d'escorter l'équipe, etc. Il n'y a pas de débordement, alors qu'il y a foule. Il n'y a pas de débordement, ça se passe de la meilleure des manières possibles. Ils sont en train de quitter Salé, justement, ils sont sur le pont pour passer de l'autre côté de la rive du Bourg-Grec. Ils sont en train de passer le pont de Salé, effectivement, pour aller vers Rabat. Pour aller vers Rabat, et là aussi, ils vont retrouver des milliers et des milliers de supporters et de nationaux qui vont certainement les applaudir et crier leur joie et exprimer toute la fierté qu'ils ressentent. Mais en même temps, on est en train de découvrir et de revoir les images du beau Rabat que c'est devenu. C'est ce que j'allais vous dire aussi. Ça révèle au monde. Ces images, elles seront révélées au monde. Exactement. Elles seront révélées à l'Afrique. Exactement. Aujourd'hui, il y a une fierté à vivre à Rabat, tellement la ville est propre, tellement la ville est belle, et chaque jour, il y a quelque chose qui s'améliore. Et chaque jour, ce résultat-là n'est pas tombé du ciel. C'est le théâtre, le nouveau théâtre, la tour Mohamed VI. C'est ça, Rabat, c'est ça le Maroc de l'avenir. Tout à fait. Et aujourd'hui, je pense que ce que nous a montré cette sélection marocaine, c'est qu'aujourd'hui, on est passé du rêve à la réalité. Si on écoute le parcours du Maroc, le sélectionneur l'a toujours dit. Walid Regragui, quand on lui demandait, posait la question plutôt de savoir est-ce que le Maroc peut continuer de rêver, il a dit écoutez, nous ne sommes plus à l'époque des rêves. Nous sommes aujourd'hui à l'époque des réalisations. Et qu'aujourd'hui, je pense que le Maroc est en train même de montrer que le rêve est devenu une réalité. Le rêve est devenu une réalité, on le voit. On le rêve, on ne sait plus si on rêve, mais si, c'est une réalité. Les Lions de l'Atlas, ils sont de retour, ils étaient en demi-finale. Ils étaient en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru un jour? Walid Regragui l'a fait en partie avec des joueurs formidables, avec des joueurs talentueux, avec des joueurs qui ont eu des valeurs, vous le disiez tout à l'heure, Aziz Daouda, des valeurs marocaines, des valeurs de l'Afrique qui se sont invitées donc, dans ce Qatar 2022, qui sont invités sur le stade, en dehors du stade, et ça a joué aussi. Et de patriotisme. Ces joueurs ont refusé catégoriquement de parler de primes, de récompenses quelconques. Pour eux, ils étaient en mission pour défendre les couleurs nationales, et c'était ça le plus important pour eux. Ils n'ont pas fait de calcul pour après. Et c'est merveilleux. Et c'est cette jeunesse-là dont on a besoin. C'est des gens qui, d'abord, pensent à la patrie, pensent à la nation, pensent au pays, à partir de la petite famille, à partir du quartier, parce que chacun a une petite mission quelque part. Mais en la faisant bien, en la faisant pour le bénéfice de tout le monde,
C'est comme ça qu'on va pouvoir progresser ensemble, c'est comme ça qu'on va pouvoir bâtir une grande nation. C'est comme ça qu'on va pouvoir bâtir une grande nation. On parle de famille, on parle de valeurs. Ça a été, je pense, déterminant. Ça a été décisif. Cet esprit qui a ramené ce petit supplément d'âme que Walid Regragui a réussi à incorporer dans cet esprit des joueurs marocains. Ils ne formaient qu'un seul homme. Oui. Ils étaient solidaires. Il y avait un esprit collectif. Il n'y avait pas ces petites histoires, ces petites bisbilles qu'on a l'habitude d'entendre dans un match ou dans une équipe. C'est peut-être ce qui a valu aussi la défaite du Portugal. On a vu les larmes de Cristiano Ronaldo. L'équipe nationale marocaine a fait pleurer Cristiano Ronaldo. Qui l'aurait cru? Et la seule personne qui l'a consolé est un joueur marocain. Il ne faut pas l'oublier aussi. Ouais. C'est le CQFD. seul. Alors qu'il rentrait tout seul vers les vestiaires, c'est un joueur marocain, c'est encore Achraf Dari, qui a été le consolé, qui est rentré avec lui dans les vestiaires. Et on parle encore de valeurs. Voilà, et de un culture. Joueur marocain. Voilà, et c'est ça la culture du Maroc. Écoutez, aujourd'hui aussi, quand on regarde, pour moi, l'image même qui montre aujourd'hui cette beauté de l'équipe nationale marocaine et de ce parcours, c'est quand vous regardez Achraf Hakimi avec sa mère, quand vous regardez Sofiane Boufal avec sa mère, quand vous regardez Walid Regragui avec toute sa famille, lui quand même, qui est déjà, comme on dit, franco-marocain, mais aujourd'hui, il est revenu à la source. Et je pense que cette valeur et cette force de cette équipe marocaine, au-delà même du terrain, c'est cette détermination qu'on pouvait voir dans le regard des joueurs. Quand on montrait l'hymne national du Maroc, quand on regardait le regard de ces joueurs, on pouvait voir qu'aujourd'hui, ils étaient là, non pas parce qu'ils sont simplement là en tant que joueurs, mais ils étaient là pour représenter une nation, un royaume, ils étaient là pour représenter le Maroc. Et je pense qu'aujourd'hui, le Maroc a gagné le respect de toutes les sélections du monde. Et aujourd'hui, moi, je pense que le plaisir qu'on peut même avoir, et vous l'avez dit tout à l'heure, arriver au stade où maintenant, ce sont des entraîneurs africains qui battent ces soi-disant, donc comme on dit, magiciens ou également sorciers blancs, ça montre qu'aujourd'hui, il y a quand même un nivellement des valeurs.